En titre, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de M. André Mbata. M. André Mbata est professeur de recherche en droit constitutionnel à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria et aussi professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Professeur, la fois passée, vous étiez sur ce plateau. Vous avez évoqué la constitutionnalité des ordonnances présidentielles que relais. Mais ce soir, vous êtes de nouveau dans nos studios et vous venez nous parler de la régularité des arrêts de la Cour constitutionnelle validant ainsi quelques députés nationaux. C'est exact, madame. Et je crois que la question posée par les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle tourne autour, en fait, de l'état de droit. Et si vous lisez l'article 1er de notre Constitution, je crois, la République est définie comme étant avant tout un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel tout le monde est soumis à la loi et toute institution également est soumise à la loi, y compris la Cour constitutionnelle. Et dans le cas d'espèce, on le sait, en vertu de la Constitution, des articles 157 à 169, la Cour constitutionnelle est le juge du contentieux des élections présidentielles et législatives et du référendum dans notre pays. On sait aussi, au terme de l'article 168, que ces arrêts sont sans recours, ils sont immédiatement exécutoires. Mais ce qui s'est passé avec les arrêts qui viennent d'être rendus, c'est un scandale, madame. C'est un scandale parce que beaucoup de règles ont été violées et la Cour qui était censée promouvoir l'état des droits qui est si cher au président de la République, M. Félix Tshisekedi, l'état de droit qui est aussi cher à notre peuple parce qu'il figure à l'article 1er de la Constitution. Donc la Cour s'est érigeant en principe et l'a fauté, comme on dirait, et en commettant des dérapages. Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Il faut dire d'abord que les arrêts ont été rendus hors délai. La loi électorale prévoit que le contentieux électoral doit être épuisé dans 2 mois. Et si on fait les calculs partant de la proclamation des résultats provisoires par la CENI, le 12 janvier 2019, le contentieux devait être terminé au mois de mars. Et voilà, au fin mars, au lieu de 2 mois, nous sommes encore au mois de juin. Il y a encore des arrêts qui n'ont pas été rendus. C'est une faute disciplinaire. Et c'est clair. Parce que vous savez, madame, même si la Cour est l'instance suprême juridictionnelle dans notre pays, mais les juges ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Vous avez par exemple ici une ordonnance portant statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. On vous dit par exemple que le fait de ne pas respecter le délai, et comme c'est dans ce cas, c'est une faute disciplinaire. Donc globalement, tous nos juges dans la Cour constitutionnelle ont commis une faute disciplinaire qui mérite des sanctions. Et les sanctions sont prévues là-dedans. Il y a le blâme, il y a la retenue des émoluments, d'un tiers des émoluments, il y a la suspension, il y a la démission d'office, et il y a aussi la révocation. Donc nos juges ne sont pas au-dessus de la loi. Il y a beaucoup de plaintes. On a assisté à un tollé général. Lorsqu'une cour cesse de prêcher par l'exemple, il semble que le seuil électoral a été augmenté. Il y a des allégations de corruption. Nous venons de l'entendre dans l'élément de tout à l'heure. La corruption, c'est vraiment un cancer de notre système. Et la corruption, la Cour constitutionnelle n'échappe pas à cela. Et voilà, donc nous avons des arrêts qui sont vraiment à l'antipode de l'état de droit que notre peuple avait voulu établir en adoptant cette constitution. Et je pense que le président de la République, qui, en vertu de l'article 169, est le chef de l'État, et le représentant de la nation et en même temps le garant. Et vous savez qu'il assure aussi la continuité de l'État. Vous savez également qu'en vertu de l'article 149 de la Constitution, la justice est indépendante, bien sûr, le pouvoir judiciaire est indépendant, mais la justice est rendue au nom du peuple et les arrêts et les jugements sont exécutés au nom du président de la République. Et le président de la République, j'espère, il ne va pas rester indifférent face à cet état de choses qui demande quand même réparation. Et je l'ai dit tout à l'heure, même si les arrêts de la Cour ne sont pas susceptibles de recours, mais la Cour peut elle-même revenir sur ces arrêts lorsqu'il y a malinterprétation et en cas de rectification d'erreurs matérielles. Et il y a beaucoup d'erreurs matérielles. Lorsqu'on vous dit par exemple qu'un candidat ou une candidate qui avait 600 voix l'emporte finalement sur quelqu'un qui avait 26 000 voix, vous comprenez, c'est qu'on a ajouté des zéros. Au lieu de 600, 0 ça fait 6 000, 2 zéros ça fait 60 000. Donc ce n'est pas possible. Il faut que la Cour puisse se ressaisir. Et la même loi, la même ordonnance prévoit que les partis lésés peuvent dénoncer ces cas. Ils peuvent dénoncer ces cas. Je crois que nous avons des associations des droits de l'homme, la CAGE par exemple, nous avons la SADO. Les parties plaignantes qui ont des preuves doivent les amener parce que si notre Cour ne sait pas se rétablir, finalement l'état de droit est en danger. Et là,
L'état de droit, vous savez, c'est la priorité des priorités du mandat du président de la République, M. Félix Tshisekedi. Je crois que cette situation ne peut pas rester impunie parce que la justice est rendue au nom du peuple, y compris la justice en matière constitutionnelle. Alors, professeur, j'ai une autre question. Le chef de l'État, on l'a vu, vient d'effectuer une tournée au Gabon, en Tanzanie, au Burundi, en Guinée équatoriale. Et il a eu des réunions avec des experts. Et à la fin de ces réunions, il y a eu un communiqué conjoint. Et nous avons tous vu qu'à la fin, au bas de ces communiqués conjoints, il y avait une signature. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, a apposé sa signature. Est-ce une entorse? Non, mais ça me fait d'abord rire, madame. Il y a finalement des débats de tout genre dans ce pays, on débat de n'importe quoi. Mais peut-être c'est aussi l'un des effets du programme de 100 jours du président du programme de Félix Tshisekedi. Non, disons ceci, ce sont des vrais débats. C'est comme sur les ordonnances présidentielles. C'est un faux débat. On a démontré comment ils étaient constitutionnels et qu'ils doivent être appliqués même par la ministre du portefeuille, qui est censée, sinon ce serait un cas de rébellion. Mais revenons à la signature. Mais ce n'est pas la première fois, madame. Un communiqué conjoint, c'est un compte rendu. C'est un compte rendu en droit international. En droit international, ce n'est pas un traité qui est soumis à la Convention de Vienne sur les droits des traités. Non. Un communiqué conjoint ne comporte aucun engagement de l'État. Et le directeur du cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, pouvait bien, il a bien fait, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas une jurisprudence quelconque qui vous dit qu'en matière de communiqué conjoint, ce soit le ministre des Affaires étrangères. Si c'était un traité, là, ce serait autre chose. Parce qu'un traité apporte des engagements. Et il n'y a pas plus loin. Et au mois de mars, vous savez, madame, il y a un communiqué conjoint qui a été signé par la délégation de la province du Haut-Katanga plutôt, avec la province voisine zambienne, celle-là, de Copperbelt. Vous savez qui avait signé le communiqué conjoint? Non, c'était le directeur du cabinet du gouverneur du Haut-Katanga et le secrétaire permanent de la province zambienne du Copperbelt. Donc on ne peut pas faire... on sait, on comprend la soif à l'état de droit, c'est la priorité du président, nous voulons tous cet état de droit, mais là, il n'y a pas de problème. Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet, était bien placé pour signer ces communiqués qui ne comportent aucun engagement pour l'État congolais. Merci beaucoup, M. André Mbata. Nous rappelons que nous recevions sur ce plateau M. André Mbata. M. André Mbata est professeur de recherche en droit constitutionnel à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria, mais aussi professeur ordinaire à la faculté